Bonjour tout le monde. On est rendu en après-midi. Imaginez-vous, je compte plus les tirages, là. Moi, vous répondre pour ceux qui se posent des questions. Comment allez-vous, Isabelle, ma belle? Marco Lebeau? Passez une bonne journée, un bon dimanche, une bonne fête des papas. Oui, bonne fête des papas, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde qui a des enfants comme des papas que je veux parler. On s'entend. Quand je fais 2 fois que je fais l'erreur, c'est pas tout le monde, c'est les papas, bien sûr. Euh, je voulais faire une petite précision. Je fais beaucoup de tirages. Il y en a sûrement qui ont remarqué. Avant d'avoir la question, on va vous répondre. 2 raisons. La première, c'est parce que la chaîne, elle débute. Je me dis dans ma tête de TDAH, de dyslexique et la panoplie, que plus que j'en fais, peut-être plus que vous avez de chance de me voir. Et de 2, j'ai besoin de vous. De vous, dans ce temps-ci, de faire des choses qui me... Oups, les oreilles, wow! J'ai une oreille qui me cille tout d'un coup. L'oreille gauche. J'allais dire, vous m'aidez. Vous m'aidez à traverser une... je fais comme le bateleur, savez-vous quoi? Je transmute. Je transmute avec des choses que j'aime. J'aime faire ça. J'aime me divertir en... Peut-être que je suis un raconteur, puis j'aime m'écouter. Je vais utiliser le tarot classique pour essayer de voir si je peux vous passer un message. J'avais l'intention d'utiliser aussi mon jeu de... Je l'ai-tu? Ah, il est là. J'avais sorti toutes les boîtes. Là, je me disais, si je n'ai pas les cartes, j'aurais pas été d'avance. Mais non, je les ai. Je veux vous tirer une rune avant avec l'oracle runique. Voir question de voir dans quelle énergie le tirage peut nous diriger. Et allons voir avec l'aide des guides. Merci mes guides de m'aider à passer des messages à ma belle Isabelle, à mon beau Marco. Et s'il vous plaît, protégez. Vous avez remarqué que j'ai mis une chandelle blanche. C'est rare que je mette des chandelles. J'en ai mis une blanche pour vous parce que vous êtes des belles personnes de lumière, je le sais. Et que j'ai demandé à Saint-Michel, l'archange Michael, de bien voir avec son bouclier et sa flamme bleue, nous protéger. Parce que, voulez-vous, je l'affectionne, mon Saint-Michel. En tout cas, on en reparlera, mais je l'aime bien. Je l'aime bien et je peux vous dire qu'il est actif dans ma vie. Je le remercie de sa présence avec nous et de nous protéger pendant ce tirage. Et de nous aider à avoir la bonne carte, la bonne rune qui va nous parler. Oh, c'est la carte, c'est-tu le carcajou? La carte du carcajou, ça? Eh oui, Wolverine, le Wolverine. C'est au Québec, ici au Québec, on appelle ça un carcajou. C'est, pour ceux qui écoutent Bugs Bunny, c'est le monstre de Tasmanie. C'est la rune que vous avez eue. J'ai pas pensé d'aller sortir le site que j'utilise normalement pour... Donnez-moi un instant, là, je n'ai pas pensé à celle-là. C'est les significations des runes. Donc, c'est la notice, hein, la note is, et c'est, je vous lis, ça symbolise le besoin ou la nécessité. Elle représente la façon elle représente la façon dont nos besoins peuvent à la fois nous combler et nous freiner. La nécessité parfois d'affronter nos peurs pour trouver ce dont nous avons besoin et l'autonomie. La notice. C'est ça. Comme je vous disais, au Québec, on appelle ça un carcajou. Puis pour les amateurs, c'est Wolverine. Donc, voilà. Le tirage nous parle peut-être de votre nécessité, comment on a dit ça, la nécessité dans nos besoins peuvent à la fois
combler ou nous freiner. La nécessité parfois d'affronter nos peurs pour trouver ce dont nous avons besoin et l'autonomie. Donc, petite introspection, les amis, ma belle Isabelle, mon beau Marco, je comprends que faut faire la différence entre ce qui nous comble et ce qui nous freine. On a, avec le 6 de Pentacle, une personne qui... J'ai sorti le livre, au cas où, des fois, parce que ça m'arrive d'oublier, puisque, comme je vous disais, je suis TDAH et j'oublie. Donc, en tout cas, ça, par exemple, je sais que c'est le 6 de Pentacle. Ben, j'aime bien interpréter aussi. Hein. Ben, moi, quand je regarde cette carte-là, ben, je vois le Seigneur d'une terre qui va, sur cette terre, distribuer, faire des cadeaux, être généreux. Vous voyez, il y a des pentacles, des deniers dans les mains. Et il y en a plusieurs avec lui. Ben, on va en compter 4 autres parce que c'est le 6. Donc, c'est quelqu'un, une énergie masculine, qui pense à vous, ma belle féminine, mon beau Marco, ma belle Isabelle, qui voudrait venir vers vous, je pense, et en tout cas, souhaiterait vous offrir quelque chose. C'est ce que je ressens avec cette première carte. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Je peux vous dire que cette personne-là, il est fort possible que vous soyez peut-être même en conflit avec. Parce que moi, quand je vois le 10 d'épée, ben, c'est la défaite. C'est la personne qui, comme vous voyez, est morte. La personne a assez d'épée pour comprendre qu'il n'y a plus rien à faire. On est à terre, puis mais cette personne-là, c'est comme ça qu'elle se sent en ce moment. Elle se sent défaite vis-à-vis de vous. Elle est prête à capituler. Elle peut que se relever, puis aller mieux, si elle souhaitait. Mais c'est-tu possible aussi que parce que elle se sent comme ça, qu'elle soit prête à assumer peut-être des choses qu'elle ne voyait pas à l'intérieur d'elle et que ça la pousse à avoir maintenant une autre façon de vous voir qui la... Parce que moi, je vois, tu sais, on passe de la noirceur complètement. Je vois toujours, tu sais, aussi avec les deux, là, moi, je veux bien donner le sens à la carte, là, l'interprétation de la carte, qui est le 10 d'épée. On est à terre, c'est la défaite, et ici, c'est le cadeau. Mais aussi, quand j'aime bien interpréter aussi, là, avec les ressentis, parce que c'est dans l'énergie, là. Et je trouve qu'on pense à noirceur, à la clarté ici. Ben, ça me fait penser comme que c'est comme si, on ouvre les yeux tout d'un coup, la lumière apparaît, et comme si on était, comment je dirais, maussade, ou le noir, là, je dirais, tu sais, mauvaise humeur, et que tout d'un coup, ben, la lumière arrive et on se sent généreux. C'est une autre façon que je vois. Je vais revenir sur la caméra pour être sûr du temps. À combien de temps je suis rendu? J'étais déjà 911. C'est un 911 et c'est confirmé. C'est une urgence. J'ai besoin juste pour aller... c'est un petit message rapide. Hein? Vous savez qu'avec moi, c'est 15 minutes, donc il faut que ça passe vite. Arrêtez ça là. Moi, je vais vous dire que... Savez-vous quoi? Quand je vois cette carte-là, c'est le magicien. Le magicien, mais je crois que c'est vous. C'est vous, on vous perçoit, cette personne-là, sûrement, en face de vous, vous perçoit comme le magicien. Vous avez réussi à transformer cette personne-là comme un guérisseur. Vous manipulez les énergies. Vous êtes surprenant et surprenante. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, vous avez quelqu'un qui va venir vers vous, j'ai
l'expression. Du moins, en tout cas, pense des belles choses. Puis, savez-vous quoi? On va attendre dans un autre épisode du protagoniste pour savoir la suite. Ou si vous avez des développements, ben faites-moi le savoir, écrivez-moi en commentaire, dites-moi qu'est-ce qui se passe avec vous. Je suis rendu à 10-10, je viens de voir. Ah, c'est ça que j'ai vu? Non, j'ai vu 10-20, désolé. Enfin, c'est 10-4. 10-4, ben pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben c'est OK, je t'ai reçu, c'est bon. Donc, avec le goût de vous lire un... Je suis à combien? OK, rapide, je ne sais pas là si je fais rapide comme ça, je fais... Tiens, les guides, hein? Wow, on nous parle de la carte 19. Engagez vos invisibles. Engagez vos invisibles. Je sors mon livre vite. Et on parle de la carte 19. La carte 19. Impliquez vos invisibles. Que vous croyez aux créatures mythiques, aux anges gardiens ou aux guides spirituels, des forces agissent en votre faveur, protégeant et guidant votre chemin spirituel. Si vous en avez conscience, c'est le moment de les contacter. Interrogez-vous, enquêtez, demandez-leur de l'aide. Si vous ne savez pas encore qui ils sont, laissez tomber vos incrédulités. Appelez-les, invoquez-les dans le calme. Incitez-les à vous venir en aide en confessant votre foi en eux. Les forces invisibles se nourrissent de la croyance et se développent en votre présence, que ce soit dans la détente. Invitez-les à interagir avec vous, demandez le soutien et l'assistance dont vous avez besoin. Les amis, je riais parce que c'est la deuxième fois que je l'ai aujourd'hui, cette carte-là, et Colin, je vais vous demander de penser à une question, que la réponse peut être un oui ou un non à 1202. Et pendant ce temps-là, ben, j'en profite. Hey, c'est drôle, hein? C'est 2 fois aujourd'hui, cette carte-là. Isabelle, Marco, en haut, vos guides, ils vous regardent. Yeah, c'est confirmé. Hey, c'est temps de parler à vos guides. Ça fait 2 fois aujourd'hui que j'ai le message. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, demandez de l'aide. Il insiste. Je lance la pièce. Si vous avez une question en tête, que vous voulez un oui, un non, c'est le temps. Parce que la réponse arrive maintenant. Ah! Hey, achetez-moi une pièce. Je vous dis salut et on se revoit un peu plus tard peut-être. On ne sait jamais. Ben, j'aime ça, ça passe le temps. Je passe du temps avec vous. Si vous vous amusez, ben, tant mieux. C'est le but. Puis, ben, faites attention. Essayez pas de faire fitter l'histoire, ou fitter, c'est bien québécois, de faire coller l'histoire à votre histoire. Des fois, c'est juste un petit bout. Bref, on a été protégé par Saint-Michel. Merci, mon Saint-Michel. Merci à tous mes guides et à bientôt. Bye bye.